Salut les gens, bon allez, la semaine est compliquée quand même, la météo est difficile, on profite d'une journée de beau temps, à peu près, mais il fait froid encore, hein, pour aller ouvrir quelques ruches, voir si elles ont fait du miel, c'est n'importe quoi, allez on enchaîne. Nul. Toujours la boîte. Ah là 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 là. Mais c'est la cata quoi. Ah, les petites abeilles. C'est toi qui double Homer Simpson. Ah oui. Hop, pinette. Ben voilà les gens, voilà le topo. On est mercredi 8 mai. C'est la Saint-Léandre. Et c'est la cata. Je suppose que chez vous aussi la météo n'est pas superbement favorable. Le copain Mathieu est là. Ça va Mathieu? Ça va bien. On a pu aller aux abeilles hier et on a speedé un peu en fait parce que moi j'ai pas fait dessin et finalement la semaine dernière un jour de beau pour aller aux ruches et j'ai pas pu filmer monter double live. Cette semaine pareil, hier il faisait beau. Il est encore un peu frais. Mathieu le copain est venu là 2 jours, ben, on en a profité pour aller aux abeilles et voir un petit peu ce qui se passait hier. Puis, ben, on va vous montrer tout ça. Et puis surtout on reparle un petit peu de ça, montre, voilà. Ça vous vous souvenez de ça? J'avance un peu. C'est le diagnostic de la ruche, c'est quand même super important. Souvenez-vous, vous. Et on va en reparler un petit peu. Et puis non mais on est dépité parce qu'on peut pas aller aux abeilles quoi. C'est ça l'idée. Et donc après on revient parce que Mathieu il va vous donner un peu ses impressions d'ici quoi parce que du travail qu'on se rend pas compte nous en tant qu'amateurs avec quelques ruches et du boulot. Je vais être honnête avec vous, j'ai mal partout. Je suis fracassé, j'ai on a fait 8 heures de boulot, il en peut plus. Dur, c'est dur et franchement merci parce que bah je te l'ai dit hier, bosser les vidéos dur. Voilà. Voilà, vous avez vu, c'est qui le patron? C'est notre champion. Donc allez, on va un petit coup aux abeilles et on revient ici. Bon, on arrive aux ruches. Constat. Quel est le constat? Il est 11 h du matin. Nous sommes le 7 mai. Quel est le constat, Mathieu? Premier truc. Ça vole pas. Ça vole pas, il n'y a pas un son. C'est vrai, hein? Bon, on va ouvrir pour voir. Là, je vais mettre les gants parce que j'en ai un peu marre de me faire piquer. Et les colonies sont belles, hein. Et voilà quoi. Par contre, on va pas tout ouvrir, pas le temps. Il faut aller débroussailler ailleurs. Il faut voir 300 colonies en 10 heures. Plus filmer. Et tout ça quoi. Une super journée. C'est bien fermé, ouais. Tu veux que je vérifie peut-être? Non, je vends des combinaisons qui sont super. Impeccable. Tu veux voir? Non, c'est bien. Impeccable. Bon, impec. Tiens. On regarde ce qu'il y a dans la housse. Il n'y a rien. Ouais, tu vois bien la différence avec celles qui sont en colza ou pas. Hein. Bon, y a du miel, mais je pense qu'elle a essaimé, moi. Il n'y a plus les abeilles. Ouais. Et alors, ça cristallise. Normalement, oui. C'est vraiment formidable. Quand même. Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Regardez ce qu'il y a dedans. Ouais, pas sûr. Hein. Enfin, en tout cas, si elle a essaimé, elle reste forte. Hein. T'as vu? Et la grille en plastique, là, ça marche bien? Ça manque pas. Écoute, j'ai pas trop de retours pour l'instant, mais ce que j'ai vu, oui, ça va. Je veux dire par là que les rennes ne sont pas trop montées dans les hausses. Allez, on va aller voir s'il y a des œufs. Tu te souviens du diagnostic de la ruche, hein? Oui, les œufs. Alors, j'ai des larves toutes jaunes. Pour l'instant, je ne vois pas encore de ruches. D'œufs. Putain, qu'est-ce que je raconte? Ah, ça va. Ça sera coupé au montage. Bah, je sais pas ça. Bon, on est fatigué. Hein.
Bon, enfin, ça semble être bon. Hein. Alors, on a les amusettes ici qui ne sont pas pondues. Il y en avait de l'autre côté aussi. Oui, il y en avait, j'ai vu. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, hein, c'est bon, les gars comme toi. Hein. Allez, le cadre suivant pour voir. Petite amusette là. Non, elle n'a pas l'air de vouloir essaimer. Moi, j'ai pas d'œuf, malgré tout. On va aller voir un peu plus loin. J'en profite pour les casser, hein, ces amusettes. Mais en même temps, ça sert pas à grand chose. Elles vont mettre à peine quelques heures à les refaire. Hein, à les reformer. Là, c'est pondu ou pas? Oui, c'est pondu. Il n'y a pas des milliards d'œufs, mais il y en a. Donc, ça veut dire quoi? Mathieu? Ah, question. Bah, ça veut dire que la reine est là, qu'elle n'a pas essaimé. Enfin, il y a moins de 3 jours. Sur combien de jours? Sur moins de 3 jours. Ouais. Le cadre à mâle. Alors, il y avait les questions des gens qui demandaient si je coupais les mâles. Non, ou en tout cas pas maintenant. Là, il y a 4 barrois là-dedans. C'est pas à la limite, tu vas me dire, c'est là que ça vaut le coup. Mais non, c'est plus, moi je le fais au moment d'enlever le cadre à mâle. Juillet? Ouais, à la limite un petit peu avant. Et en fait, j'ai pas de schéma bien précis, ça va dépendre des années. Cette année, j'ai pas envie de faire, c'est pas que j'ai pas envie, j'aime pas dire l'expression avoir envie ou pas de faire du miel, c'est pas nous qui décidons, ce sont les abeilles, clairement. Et là, par contre, non, mais j'ai beaucoup de toutes fleurs en stock, ça sert à, c'est pas que ça sert à rien d'en refaire, hein, bien sûr que ça a une valeur. Mais bon. Là, je vais plutôt cibler l'acacia et tout de suite après faire des essaims. Donc là, c'est tout pondu et c'est pondu tout debout. C'est-à-dire que les œufs sont bien droits. Limite, ils viennent d'être pondus, la reine doit pas être bien loin. Je vérifie quand même que je trouve pas une cellule là au milieu. Non mais ça a l'air, je suis content, ça a l'air d'être bien. Il n'y a pas trop de miel, mais c'est normal. On est sur la carrière là, on est loin des champs. Les amusettes. Bon, vu la reine, moi je la cherche pas forcément. Moi. Non mais elle a pas fait de cellule, hein. Très bien ça. Le dernier cadre. Enfin le dernier, il y en a encore un, mais c'est pas la peine d'aller vraiment plus loin. Hein. Pas de cellule, pas de cellule. Tiens, regarde là, ça me donne. Donc pas de problème pour cette ruche, ça va faire de l'acacia. Il faut qu'il y ait du beau temps. Ouais. Ouais. Oui, donc première impression de la hausse, on a l'impression que ça va essaimer parce qu'il n'y avait pas trop d'abeilles. Et pourtant, tout va bien. C'est pour dire s'il fait froid et qu'elles se sont groupées dans le corps. Hein. Punaise. Ouh, voilà, là on a vu notre première ruche. Enfin, on a fait 8 ruchers hier. Là, c'était la première ruche qui allait bien. Elle n'avait pas essaimé, pas de soucis. J'avais eu peur en voyant le nombre d'abeilles dans la housse, mais en fait ça allait, vous avez vu. Là, tout de suite, on vous montre une ruche, elle est prête à essaimer. La reine est toute petite et j'arrive tardivement. En fait, ces reines-là, tout petites, vous allez voir, je devrais les enlever. Je pense qu'il y a 9 chances sur 10 qu'elles essaiment. Voilà, et hop, regardez. Et là, un petit cas spécial. Donc j'étais sur 9 avec une partition, c'est de ma faute, j'ai mis 2 cadres à construire, j'ai oublié le cadre à mal. Je vais lui mettre maintenant. C'est un peu... Non, c'est pas tort, c'est bien. Premier cas, de la nourriture, une grosse cellule. En plein milieu, une seule, toute belle. Je l'ai cassée. Ensuite, je prends mon cadre ici, un cadre neuf, tout est construit, pondu. À vrai dire, je vérifie même pas les œufs à ce moment-là de l'histoire. Je regarde, tout va bien, c'est voilà. Il y a de la réserve et du coup, hein. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait des œufs, mais il y en a. En fait, je t'ai appelé parce que voilà ce que j'ai trouvé. Donc, je vois ça. Je me dis merde, qu'est-ce que c'est que ce beans? Là-haut c'est plein, il y a des abeilles, il y a tout ce qu'il faut. Première chose, c'est à ce moment-là que je me dis est-ce qu'il y a des œufs? Oui, là c'est plein d'œufs, c'est tout pondu. Le problème c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellules, il y en a une qui est ouverte là, qu'est-ce qui se passe? A priori elle a été percée par la reine elle-même, ou par les ouvrières, moi je dirais par la reine. Elle n'a pas voulu essaimer, c'est plus antérieur quoi. D'ailleurs, je l'ai même ouvert facilement, ça devait être percé sur le côté, j'ai pas fait gaffe. Elles sont en train de la nettoyer.
Ça par contre c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein de rennes, hein, enfin d'une reine. Et ça c'est en train d'être fait. Donc ça moi j'enlève, je ne veux pas que ça essaime. Hein. Allez, là je finis mon tour. Donc le diagnostic c'est qu'elle n'a pas encore essaimé. Il y a la reine qui pond. Si on la voit, elle va être toute petite. Hop, le cadre suivant, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah celle-là c'est de la découverte, j'ai pas encore vu. Il y a une cellule là, 2. Je regarde si je vois la reine. Alors j'en profite. Ah bah alors là, le fond de la cellule est noir. Ça c'est plus ancien. Hein. Voilà, vous voyez la vierge elle est dedans. Elle bouge. Hop. It was at this moment he knew. He fucked up. Hop hop hop. Je suis con moi. Elle est là. Bon là c'était naissance et mort en direct. Hein. La vierge est morte, vive la reine. Non alors je montrerai pas tout ça. Non mais c'est vrai, c'est prêt à essaimer ça. Ouais. Si on trouve la reine, elle va être toute petite. Et je comprends que ça choque, hein. Vraiment je comprends. Quoi. Alors c'est inclusif. Vous pouvez ne pas faire des cellules et faire des essaims, mais une année comme ça c'est risqué. Hein. Alors j'avais dit que je voulais pas les faire, c'est vrai. Mais 11 mois de boulot à faire que la ruche elle soit dispo et prête à ce moment-là de l'année, et puis au dernier moment ça essaime, et puis l'acacia qui démarre derrière, moi je suis vert quoi. Non c'est vrai quoi. Bah oui hein. Tiens la reine ici. Toute petite, elle ressemble presque à une vierge même. Elle est prête à essaimer en fait. Elle a perdu un tiers de son poids. Vous la voyez en rouge là. Donc voilà, celle-ci elle est semée demain quoi. En gros. Pas dit qu'elle ne le fasse pas, hein, quand même s'il pleut elle ne doit pas le faire. Donc bah, il se passe quoi? Tout le monde s'entretue? Comment ça? Bah si demain il pleut et qu'il y a... ah non, ils peuvent cohabiter. Hein. 3, ouais. Une vierge et une... Oui mais 2 ou 3 vierges plus la reine. Ah bah déjà les vierges vont s'entretuer. Franchement je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que fait la fécondité? Elle reste dans son coin, elle attend que ça se passe ou pas. Mais si elle ne peut pas essaimer le jour même, il peut y avoir quelques temps de cohabitation. Il faut de la guette quoi.
Alors, ta gueule. Alors, hop, un petit troisième cas de ruche. Tais-toi, je suis en train de parler. Alors, un petit troisième cas de ruche où là, le diagnostic pour moi n'était pas tout à fait fait. J'étais pas sûr qu'il y ait des œufs ou pas. Est-ce qu'elle avait essaimé ou pas? Et je me suis dit, je vais aller chercher le papier pour vous faire ça en direct. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Et je m'aperçois du diagnostic et tout ça en même temps que j'ai la feuille. Et toi, tu me disais tout de suite que c'est quand même vachement utile, ça? Ma référence. Ma référence, à moi. Et pourquoi, dis-moi? Parce que quand j'ouvre ma ruche, je sais quoi faire, pardon. Je sais quoi faire, comment le faire, et où regarder, quoi regarder. Donc et tu cherches des œufs, pas des œufs, ça t'emmène sur essaimer, pas essaimer, faut, je sais pas, des trucs comme ça, je sais plus ce que vous avez mis. Voilà, pas essaimer. Bon, pour l'instant, c'est le début, donc ça essaime pas, les colonies se développent. Donc, Oui. plutôt tranquille, ça va, j'espère au mois de juin bouger un peu. Mais en tout cas, si on suit ça, entre guillemets, un peu à la lettre, même si c'est scolaire, quand on débute, je pense que être scolaire, c'est important. Mais j'ai fait 80 vidéos, je me plais pas être scolaire. Ouais, mais bon, quand même, c'est un moment, t'en parles dans le live, tu remercies 3-4 personnes, moi je te l'ai dit, Bah oui, j'ouvre ma ruche. Savoir quoi faire dedans. Voilà, moi, quand je suis venu chercher des essaims ici, j'avais pas ouvert une ruche depuis 2 ans, où je suis allé en ruche à école. Oh, punaise. Bon, je ne dis rien sur les ruches à école. Mais, bon. Bah ça s'est mal passé, mais ça Bah, peut être oui. bien parfois. Il y a de tout. J'espère. Comme de tout, il y a de tout. Bon, j'espère. En tout cas, je n'étais pas convaincu, je suis parti au bout de la moitié de la journée. Donc voilà. Et alors oui, je me suis imposé de regarder les épisodes plusieurs fois, en tout cas les plus importants. Et le premier truc que j'ai fait, c'est quand j'ai vu ça, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai imprimé et je l'emmène avec moi tout le temps. Voilà, je l'ai avec moi et du coup maintenant quand j'ouvre ma ruche, Tu me dois Second Bell. si tu veux. Quand j'ouvre ma ruche, je sais en tout cas quoi faire. Alors est-ce que je le fais bien? Ça c'est encore une autre question, mais en tout cas, Ah mais ça c'est de la pratique, oui, oui. Mais au moins tu sais... j'ai pas d'appréhension en disant qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois faire. Je sais. Ouais. Allez, on regarde le cas de cette ruche là où justement je m'étais un petit peu trompé. Regardez. Bon. Il y a l'estico qui s'excite là-bas. Alors, je suis venu vous chercher pour cette ruche là. C'est un souci. Et j'ai même sorti ça. Oh, vous êtes là. Allez, on fait une capture d'écran. Vous êtes là. Je vais les laisser à côté ou j'en sais rien où. Alors, j'ai enlevé les gants, en plus c'est les chafouines. Alors quand j'ouvre, je vois pas énormément d'œufs, je vais quand même vérifier. Je pense qu'il y en a, mais je les ai mal vus parce qu'il fait sombre et déjà il n'y a plus de soleil. Ensuite, beaucoup de cellules. Pas de cellules ouvertes apparemment. Je me suis dit tiens, la reine est peut-être coincée là-dedans parce qu'il y a quand même des abeilles, hein, mine de crayon, il y a du taf quoi. Et là-dedans, beaucoup moins d'abeilles. Donc ça a essaimé. Les cadres ont du miel hein, de chaque côté en rive. Et donc ça a essaimé, limite, il faut que je l'enlève pour mettre sur une ruche plus forte là. Pourtant, il y a quand même pas mal d'abeilles. Et si on regarde dans le détail le couvain, je vais essayer de vous poser là. À nous. Bon, alors déjà, je disais oui, il y a du beau couvain quand même à naître. J'ai là au-dessus des larves, mais pas si récentes que ça. Je vais leur mettre au frais en attendant. Au chaud, pardon. Et plutôt essayer de trouver un cadre confirmant que j'ai des œufs ou pas. C'est vraiment là, j'ai besoin de savoir ça. Pour situer le timing. Bon, a priori, elle a essaimé, mais... Je sais même pas encore... C'est le nombre d'abeilles dans la hausse qui me dit ça. Puis le nombre d'abeilles dans le corps me dit, il y a quand même du monde. Hein. Donc j'ai beaucoup de cellules fermées ici. Je sais pas si ça se voit, c'est cadré. Ouais, limite, hein. On va remonter un peu. Voilà, pas trop. Je suis à l'envers là. Ici des cellules, je peux me mettre à l'endroit, mais voilà. Partout des cellules, ici. Ah, elle est ouverte. Ah ben voilà. Comme quoi j'avais mal regardé à l'origine. Donc là-dedans j'ai une vierge, c'est sûr. Hein. Vous voyez? Ça se voit bien là. Oh punaise, je suis content de montrer ça. Mais c'est pas tous les jours de les trouver. Hein, ça se voit bien, le petit chapeau est bien ouvert. Vous voyez le dessous. Donc là on a une vierge qui est sortie. Le petit chapeau, c'est ça, c'est la reine qui l'a découpé depuis l'intérieur. Ah, il y en a même une autre ici. Oh, hop. Bon, ben voilà, le diagnostic est tout bon. Et là, il s'aimait, j'ai une ou deux vierges là-dedans. Je vais supprimer les autres cellules parce que j'ai peur que ça fasse plutôt des essaims secondaires. Donc oui, en fait, j'avais mal diagnostiqué en allant chercher la caméra. J'ai bien des cellules ouvertes.
Mais si on reprend mon petit schéma, vous êtes là? Ouais, on le fait en direct. Allez, présence d'œufs, mais ça change pas grand chose, même si j'avais pas vu d'œufs, dans les deux cas j'ai moins d'abeilles. Ok? Donc je vais là, si j'ai présence d'œufs, j'ai l'essaimage dans les 3 derniers jours. Si j'ai moins d'abeilles, c'est donc j'ai un essaimage sûr. Dans tous les cas, j'arrive ici sûr. Si je suis pas sûr et pas de selle bien ouverte, alors je casse toutes les cellules. Là, je suis sûr qu'il y a un essaimage, mais en tout cas, de toute façon, j'ai trouvé une ou plusieurs cellules ouvertes. Ça confirme l'essaimage. Hein. C'est sûr. Donc c'est trop tard. Casser les cellules restantes ou pas. Problème de place avec la mielée, bah oui. Donc que ça refasse une reine, il va se passer un petit moment. Hein. Je pense qu'elle a essaimé hier. En tout cas sous les 3 jours. Et puis ça explique aussi pourquoi elle est partout, elle est chafouinate, la putain. Alors je vais quand même enlever les dernières cellules, essayer de voir s'il y a une vierge. Vous êtes toujours là? Elle se débrouille. S'il y a 2 vierges, elles vont se battre. Donc, je peux rien faire. Je note ce que j'ai vu, basta. Ouais, faut que je me rase. Bon les gens, voilà, tout petit épisode encore. Non mais... Alors on a un jour pour ouvrir toutes les ruches et filmer et tout ça. Alors c'est sûr que là j'ai du temps de montage, hein. J'ai le temps de faire, mais voilà quoi. Mathieu, il va vous dire un petit mot pour finir. Vue d'extérieur alors, t'es arrivé là, voilà. Je suis arrivé là, bon, c'était très sympa, mais il y avait une question à laquelle je trouvais pas vraiment la réponse, c'est combien ça coûte. On trouve pas vraiment la réponse, il y a chercher des essaims dans la campagne, promenez-vous, bon, compliqué. Moi j'ai pas le temps, j'ai une boîte, je bosse 6 jours sur 7. Donc je suis capable aujourd'hui de dire combien coûte pour une ruche, traitement compris sur une saison complète. Voilà, ça revient à peu près, grosso modo, à 500-550 € pour une année. 500 balles par ruche, c'est cher. Bah, et ça compris. Hein. Oui, ça Traitement compris, compris, oui, t'as acheté, oui, d'accord. nourrissement compris, tout compris, voilà, tout compris. Une ruche, c'est 500 balles par an. Alors il y a des choses plus accessibles, peut-être avec des ruches moins neuves, d'occasion, ou des essaims attrapés dans la nature aussi. Hein, oui, pour ceux qui ont le temps. Hein, pour ceux qui ont le temps. oui, ceux qui peuvent, qui sont à la campagne et tout, toi c'est pas le cas. Moi, ouais, je viens de Versailles, donc à Versailles, il n'y a pas d'essence sur les... Ah, ça ira. C'est compliqué, donc quand on part de zéro, qu'on achète tout, et puis il y a aussi aménagement du terrain, parce que quand on se fait prêter un terrain, moi j'habite un appartement, le terrain, il faut l'entretenir. Ouais. Des broussailleuses, enfin, on en a fait un peu hier, voilà, hein, c'est un coup. Poser ses ruches, on ne les pose pas par terre. Enfin bon, c'est un coup, mais c'est pas non là, on a l'impression que c'est une gêne. Non, c'est un choix, moi ça quoi. me gêne pas, mais je sais que certains... ça peut être un frein. Ça peut être un frein, et beaucoup, je vois des questions, mais combien ça vous coûte, combien ça coûte, et il y a des gens, là, ça coûte une ruche, ça coûte 150 €. Non, c'est pas vrai en fait. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, notamment traitement. Traitement, adhésion au GDSA, éventuellement au syndic de ta région, et enfin bon voilà. Donc il faut tenir compte de tout ça, et voilà. Ouais, ok. Et donc, tu te dis, pour une exploitation comme ça, là, on a la vue tournée vers toutes les hausses, les ruchettes et tout le bazar, ouais. Ça, ouais. Bah oui, moi, j'ai beaucoup emprunté pour démarrer. Voilà. Oui. On n'est pas obligé, on peut y aller progressivement, il y a de tout. On en a déjà parlé, mais toi, c'est quelque chose qui t'a marqué, quoi. Ouais. Ouais, parce que je me dis qu'en fait, jouer au golf, ça coûte moins cher. Hein. Bon, allons au golf alors. Et puis, non, c'est ce que tu as vu hier aussi, c'est la quantité de boulot, la charge de boulot. Ouais, dur. C'est dur, physique, on porte, on se baisse, on a la tête en bas tout le temps. Alors, ça pique. Je suis grand, ça pique. Première piqûre, je suis content. À la cheville, ça pique un peu. C'est dur physiquement, on se rend pas compte, ouais. Et pour les grands surtout. Alors pour les grands. Oui, mais ça c'est la taille des ruches. Ouais, oui, rehausser un maximum vos ruches pour pas vous péter le dos. Okay. En tout cas, merci d'être venu me dire bonjour. C'est un peu de soutien les jours de pluie là. Franchement. Merci à toi. Bon alors oui pour le boulot tout ça, c'est cool, c'est un plaisir. Et pour en revenir à la saison, les acacias j'espère qu'ils vont donner. Moi les ruches sont là, elles ont pas trop essaimé. On a chopé 4-5 essaims, et voilà quoi, non, ça n'a pas trop essaimé, mais je compte sur l'acacia, j'espère. Est-ce qu'ils ont gelé par endroits oui, par endroits non? Je pense que la nature est résiliente, elle va réussir à faire quelque chose avec ça. Mais il faut qu'on ait du soleil là, ça va faire un mois j'exagère un mois, mais
C'est vraiment merdique. Moi, j'ai pas de soucis de nourriture. Là, on a vu, les corps sont blindés quand même. Il y a quand même du miel dans les hausses. Évidemment, les ruchers au colza, proche colza, sont blindés. Les ruchers plus loin sont moitié pleins dans les hausses. Là, les aubépines, j'en vois une en face là-bas. Les aubépines sont fleuries, mais il pleut à mort, quoi. Mais il fait 4 degrés, 5 degrés, j'exagère, 8 degrés. Ouais. Ah non, je t'ai dit, j'ai gratté dimanche matin, lundi matin. Donc courage à tous, on va passer cette mauvaise passe et puis après ça devrait aller. Par contre, attention, j'espère que tout ne va pas essaimer dès que le soleil va être là. Voilà. Pour nous, ce sera l'acacia, pour d'autres, ce sera déjà fini. On a toutes les régions en France, hein. C'est formidable ça. Merci pour ta vue de l'extérieur, merci Mathieu. à toi pour l'accueil. Allez, ciao les gens, à la semaine prochaine. Salut. Don't be wasting time, I wanna see your smile. Hey, you wanna go with me? I'll be your fantasy, let's do this secretly. And if you stay the night, yeah, if I do alright, you might be coming back for more. And if you're coming back, we must be on the right track, and I'll be stepping up for sure. If it's alright with you, I'll bring a table for two at this fancy restaurant. And if you still want me, I'll make sure to be the best you ever had. If I was your man, I'd be the best you ever had. Donc voilà, allez hop, on se recule un peu. Ça va les gens? Bonjour, c'est Mathieu, il est avec moi aujourd'hui. Salut les gens. Allez. T'as rien dit? Je suis d'accord avec toi, moi. C'est bien, je l'ai dit. Oh, le stagiaire hein, qui nous fait les cellules là. Oh con. Qu'est-ce que tu fais? Tu les caresses les abeilles hein? Bon, alors comment ça te passe ta première journée d'apiculture, Mathieu? Très bien. Est-ce que tu découvres des choses? N'hésite pas à parler fort. Oui, bah oui, forcément, parce qu'avec 12 ruches, on en voit beaucoup moins que sur les 3-4 essais qu'on a fait. N'hésite pas à continuer de travailler. Les cellules. Ah, oui, ouais, désolé. Un apiculteur qui ouvre mes ruches. Qui est-il? Où va-t-il? Que fait-il? En plus, il n'a pas de tête. Qui êtes-vous, monsieur? Salut. Salut. Qui êtes-vous, monsieur? Mathieu. Mathieu qui? Mathieu. Dis pas ton nom, t'es sur YouTube, hein, Dieu. C'est pas très grave. Je mettrai un bip. Bon, on ne voit pas parce que t'es complètement contre-jour. Ah. Alors, ta gueule.